La photo, c'est une trace, c'est une preuve, la photo. Et ça, c'est formidable. Stéphane de Bourgie a passé sa vie à immortaliser des visages. Celui de Paul Bocuse, le chef aux 3 étoiles, a fait le tour du monde. Sting et son regard acéré, hypnotique, la sensualité du chanteur Bono et tant d'autres grands noms. Mais il faut en avoir traversé des épreuves pour parvenir à une telle sensibilité, les tragédies d'un survivant. Et tu vois à quoi ça tient. Et le mec est arrivé en plein milieu du dîner, et elle a voulu se cacher sous la table, elle s'est pris une balle et elle s'est écroulée. Chérir les absents, continuer leur combat et faire triompher le rire, la vie et l'amour contre le terrorisme et contre l'oubli. Et je crois que c'est le plus bel héritage que tu puisses donner, beaucoup plus que de l'argent, à des enfants, c'est l'amour. Et ça te construit à vie, quoi. Le photographe Stéphane de Bourgie est notre invité dans Entre vous et moi. Il nous reçoit dans son studio parisien pour partager ses joies, ses peines, mais surtout son amour inconditionnel de la vie. Alors n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et venez découvrir ces tranches de vie qui font un bien fou. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Alors on se dit tu, parce qu'on a commencé Oui. à se parler hors caméra. Oui, et oui. on s'est dit tout de suite... Oh oui, c'est tellement plus simple. T'aimes bien dire tu, hein? Ah oui, j'aime bien, parce que la vie, il faut se la rendre simple. Et peu Et importe que ce soit quand les on grands estime ou- les gens, oui, qu'ils soient grands ou petits, moi je tutoie. Je tutoie plus facilement les grands que les petits, Ouais. parce que voilà. C'est très émouvant pour moi d'être avec toi, parce qu'on a quelque chose en commun Oui, et on ressent ces oui, mêmes choses. oui, oui. Avant de discuter de ça, évidemment, je voudrais qu'on présente un petit peu ton antre. Ah oui, On est dans ouais, ton ouais. studio. Et là, tous ces gens-là, surtout ces deux-là, Ouais, alors ouais, là ouais. c'est un beau cadeau, hein. Sting, Bono, Ouais. photographe, portraitiste depuis Ouais. 40 ans. Bah, oui, écoute, j'ai un peu plus de 60 ans et j'ai ouvert mon studio à 24 ans. Donc, ouais, ouais. Un studio qui est également ta maison. Voilà, j'habite au-dessus. Voilà. Ouais. Et tu habites avec ta famille, alors évidemment avec Véronique qui est là sans être là et qui est finalement toujours là. Oui, voilà, elle a sa place. Elle est là tous les jours avec nous, mais elle nous manque beaucoup. Voilà, Ouais. ton épouse qui a disparu lors de l'attentat à Dans Paris, les attentats de novembre 2015 au à restaurant Paris. La Belle Équipe. Voilà. Ouais. Et puis vous avez 2 enfants, Ouais. Mélissa et Diego. Qui sont superbes, qui Voilà. sont adorables, qu'on a adoptés Ouais. à Madagascar, tous Ouais. les deux, à la naissance. Et ils ont perdu leur maman, donc en novembre 2015, ils avaient 12 ans et demi, 15 ans, tu vois, donc c'est un âge, enfin il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents Évidemment. de toute façon, mais bon, Évidemment. en particulier cet âge-là, c'est pas évident. J'ai l'impression que tu es un peu comme Obélix, tu es tombé dans la marmite de la photographie. tout Oui, petit. on peut le dire C'est comme ça, oui. À 11 ans, tu avais ton premier La appareil marmite, photo, ouais. c'est ça? Et puis j'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire qui était concepteur, rédacteur, publicitaire, Ouais. et en même temps photographe. Et donc je le voyais travailler avec son réflexe et j'ai été fasciné à l'âge de 13-14 ans, quoi. Ouais. Et ensuite, des rencontres qui font que l'audace te conduit vers des endroits finalement où tu ne serais jamais allé. Tu étais le Ouais. babysitter du Ouais. petit garçon d'un certain styliste italien. Voilà. J'ai gardé Julian à l'époque, enfin non, Julian aujourd'hui, à l'époque bébé, on l'appelait Doudi. C'était le fils de Nino Ceruti et de sa femme Chantal. Et j'ai gardé ce petit garçon qui avait 6 mois, quoi. C'était un bébé. Et pendant un an ou deux, je ne sais plus exactement, un peu plus d'un an, je crois. Voilà, tout se passait bien. Et un jour, j'ai demandé à Nino s'il n'aurait pas un petit boulot d'étudiant pour moi à la boutique pour me faire un peu de sous. Il m'a dit, mais bien sûr, Stéphane, bien sûr. Il m'a emmené à la boutique Place de la Madeleine. Et là, j'ai commencé comme vendeur en extra, parce que j'allais au lycée, j'avais 17 ans, un truc comme ça. J'allais au lycée et le samedi, j'allais travailler Place de la Madeleine et je me faisais des sous, l'argent de poche. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des photos, des défilés de Ceruti, des défilés de mode. Donc j'ai traversé la rue, je suis allé dans les bureaux de presse, je suis allé là-bas, j'ai photographié tous les modèles du défilé, alors que les photographes qui étaient là, ils étaient là pour des magazines, donc il fallait qu'ils rapportent quelques photos, ils attendaient que le public applaudisse sur une robe et à ce moment-là, ils déclenchaient.
moi, il fallait que j'ai tous les modèles. Et voilà. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, je me suis mis à faire toutes les collections pour Nino. Et du coup, j'ai enchaîné avec Chanel, Saint-Laurent, Issey Miyake, tout ça. L'audace. T'étais quel genre de petit garçon ou d'adolescent à 16 Oui. ans? Est-ce que quand tu repenses à ça, tu te dis mais il t'a fallu faire violence pour le faire ou qu'est-ce Non, que tu d'abord j'ai eu la chance d'avoir des parents merveilleux, que j'ai perdu trop tôt, mais qui m'ont beaucoup aimé, et je crois que ça aide beaucoup pour la construction d'un enfant. Ils m'ont aimé et ils m'ont fait confiance. Tu vois, par exemple, l'année de mon bac, comme je dis toujours, je l'ai passé, oui, je l'ai passé, mais je ne l'ai pas eu. Et j'ai pas eu des parents qui m'ont dit ouais, il faut que tu recommences, que tu redoubles. Non, ils m'ont dit écoute mon chéri, on sent que bon, c'est pas trop ton truc. La photo, t'es à fond dedans, je gagnais déjà ma vie, je faisais des reportages. Fonce dans la photo puisque c'est ça ton truc. Mais ils m'ont fait confiance. Et ils n'ont pas eu tort, je crois, puisqu'aujourd'hui ça marche très bien. Voilà, donc j'ai eu des parents super intelligents et super aimants. Et ça aide beaucoup pour toute la suite. Ouais. Tu évoques tes parents. Ouais. Évidemment, premier drame de ta vie, puisque tu perds tes parents. Mes deux parents. À l'âge Ouais. de 24 ans. 24 ans dans un accident de voiture, tous les deux, boum, en 5 minutes, j'avais plus de parents, quoi, alors que je les adorais. Et ça, c'est très très dur, je ne sais même pas comment j'ai tenu. Mais j'ai tenu, j'allais dire, avec l'aide de mes frères et sœurs, mais oui, parce qu'on s'adore, mais ils étaient dans la même merde que moi, quoi, tu vois, si je puis m'exprimer ainsi. On était tous dans un état pas possible. Et puis les deux en même temps, tu vois, c'est pas perdre ton papa ou ta maman, c'est les deux en même temps qu'on aimait beaucoup. Mais la photo m'a beaucoup aidé, mes amis m'ont beaucoup aidé, et mes frères et sœurs. Et c'est la photographie qui, tu penses, aujourd'hui, avec le recul nécessaire, Oui. t'a permis Ah de oui. croire en la vie, Oui, finalement? oui, Qu'est-ce parce que ça a que, été? bien sûr, parce que j'ai vu que en fait la photo, bah, ça a pas mal marché pour moi. À 23 ans, j'ai racheté un vieil entrepôt de plomberie près de Nation. J'ai viré tout ça, j'ai donné un coup de blanc, j'ai acheté des flashs et j'ai commencé mes premiers portraits. Et puis là, ça a commencé à bien marcher, quoi. Je faisais des pochettes de disques, voilà, Jean-Jacques Goldman, Michel Delpech, tout ça, tu vois. La douleur de la mort, comment justement tu arrivais à Oh, la... c'était une force presque. Enfin, Ouais. je voulais pas tomber, je voulais pas Ouais. tomber. Ouais. Donc, il fallait que je reste debout, parce que, bah, voilà, je pense que mes parents n'auraient pas aimé me voir tomber. Et puis, ils m'ont donné assez d'énergie pour tenir, c'est surtout ça. L'amour des parents, enfin, moi, je le vois dans ce qui m'est arrivé après dans ma vie. Si mes enfants tiennent le coup aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'amour que leur maman leur a donné. Ouais. Et je crois que c'est le plus bel héritage que tu puisses donner, beaucoup plus que de l'argent, à des enfants, c'est l'amour. Et ça te construit à vie, quoi. Et l'amour, aucun terroriste pourra te le voler, tu vois. Tu évoques justement le deuxième drame de ta Ouais. vie, qui est donc la mort, l'assassinat de ta femme, De Véronique, ma femme, ouais. Ouais. Cette nuit horrible Ouais. d'attentat parisien, Voilà. 13 novembre Ouais, ouais. 2015. Elle est dans un restaurant à Ouais. la Belle Équipe Mhm. et des terroristes lui tirent dessus comme sur toutes les personnes Ouais. attablées. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi, en fait, j'étais à l'autre bout du monde. Je voyage jamais. Yes. Et là, pour un client que j'aime beaucoup, et j'étais en Chine. Et les attentats, c'était un vendredi soir, hein, je crois, le 13 novembre. Oui. J'avais terminé ma première journée de shooting, j'avais pris un avion pour aller de Shanghai à Guangzhou. J'arrive à mon hôtel à Guangzhou, il était 1h du matin, 2h du matin là-bas, et je vois l'heure, 7h à Paris, je me dis ok, j'appelle Véronique. Et elle me dit ça va mon chéri? Je lui dis bah oui, je suis arrivé hier, première journée de photos, ça s'est très bien passé, et tout, et je lui dis toi ça va, les enfants? Elle me dit oui, les enfants ils sont en chambre, ils jouent, et moi j'attends voilà, un couple d'amis qui venait la rejoindre, et elle me dit on va dîner, et bon, super, on papote 5 minutes, je lui dis tout se passe très bien, bisous ma chérie, bonne soirée, et on se voit lundi. Voilà, et je raccroche. Et je sais pas, 2 heures après, un truc comme ça, j'étais vaguement endormi. J'ai un de mes frères qui lui était à Miami,
qui était prévenu par, je sais pas, mes enfants, j'imagine. Ouais. Je me souviens plus très bien. Et qui m'appelle et qui me dit ah oui, moi je venais de me réveiller, c'est ça. Je venais de me réveiller, il devait être 7 h du matin, parisien, enfin non, à Guangzhou, en Chine. Et je vois les infos, les attentats, tout ça, rue de Charonne, donc juste à côté de chez moi. Et là, je me dis ouf, Véronique est restée dîner à la maison. C'est ce que j'avais compris quand elle m'a dit je te laisse, les amis arrivent, on va dîner. Moi j'ai cru qu'elle faisait bien la cuisine, je pensais que. Et là, je vois les nouvelles et je me dis, ouf, Véronique est restée à la maison. Et à ce moment-là, j'ai un coup de fil de mon frère qui m'appelle et qui me dit, Stéphane, t'es au courant? Je lui dis, bah oui, je vois tous les attentats à Paris, là. Et il me dit, non, mais t'es au courant pour Véronique? Et je lui dis, bah oui, je l'ai eu au téléphone, elle dînait à la maison avec des amis. Il me dit, non, elle dînait pas à la maison. Et en fait... j'ai appris par ses amis, après, qui ont survécu, que Véronique voulait les emmener dans un restaurant. Ils sont allés voir et il n'y avait plus de place. Et du coup, ils ont dit, bon ben, elle a dit, on va aller dans un autre que j'ai connu avec Stéphane il n'y a pas longtemps, qui est très sympa. C'était la belle équipe. Et tu vois à quoi ça tient? Et le mec est arrivé en plein milieu du dîner et elle a voulu se cacher sous la table, elle s'est pris une balle et elle s'est écroulée, quoi. Et les deux autres amis sont en vie, mais pour eux, c'est très dur de survivre à un drame pareil, quoi. Et voilà, et moi j'ai été donc prévenu par mon frère, le consulat m'a fait rentrer tout de suite, m'a payé un billet d'avion, et j'ai retrouvé mes enfants et mes frères et sœurs qui m'attendaient tous ici. Et ça a été un moment, tu pars, t'as ta femme et tes 2 enfants, tu reviens, t'as plus que tes 2 enfants. Orphelins qu'on a adoptés, qui se sentaient enfin bien, aimés, génial, tu vois, et puis un connard leur flingue leur maman, quoi. Enfin voilà, l'horreur. Et là, comment j'ai tenu et pour mes enfants, et pour Véronique, et aussi par, encore une fois, l'éducation que j'ai eue. Et je pense que si mes enfants, aujourd'hui, qui ont 20 ans et 22 ans, s'ils tiennent, c'est qu'ils ont reçu tout cet amour de leur maman, et de moi aussi, mais voilà. Tu vois ? Je retiens une phrase que tu viens de dire. À quoi ça tient ? Oui. La vie, à quoi ça tient ? Un accident de voiture qui emporte tes parents, un terroriste qui emporte ta femme et évidemment de très nombreuses victimes. Oui. À quoi ça tient la vie ? Oui, et là-dessus, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse dans la vie, mais ça, c'en est une. À quoi ça tient ? On n'en sait rien. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est pas de pleurer. Bien sûr, je pleure, évidemment. Mais il faut surtout essayer de se dire, ce qui reste de la vie, ce qu'on a, ce qui est très beau, il faut le rendre le plus beau possible. Il faut s'entourer de gens qu'on aime, qui sourient comme toi. Éviter les connards. Voilà. Éviter les connards, c'est ma nouvelle phrase. Non, je n'ai pas dit connards. Éviter les cons. Les cons, ouais, c'est voilà. ça. Éviter les cons, c'est ma devise. Parce que les cons, entre guillemets, sont des gens qui te pompent de l'énergie pour rien, pour toujours râler, toujours pas être satisfait et tout ça. Moi, je préfère m'entourer de gens positifs avec lesquels on construit des choses et on se marre et on passe un bon moment. Et tant que tu as la santé, la vie, elle doit... Voilà, et on peut se la rendre belle. La santé, malheureusement, on ne choisit pas tout, mais le reste, si, on a les clés pour le reste. Stéphane, un instant, je vais juste dire à ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à vous abonner à notre chaîne pour entendre justement ces récits de vie inspirants et qui font tellement bien à l'âme et au cœur. Voilà, donc retrouvez-nous sur Entre vous et moi. Stéphane, j'allais dire, puisque c'est ainsi, puisque les épreuves de la vie nous tapent en pleine gueule, si je puis m'exprimer ainsi. C'est exactement ça. Est-ce que finalement, ces épreuves de la vie, l'important, c'est de donner un sens à ce qui n'en a pas et peut-être trouver la force là où on a voulu nous l'enlever. Je pense à ton père, tu vas me dire si je me trompe, ton papa ne voyait pas les couleurs. Oui, il était daltonien, oui. Et c'est pour ça qu'il a commencé à faire des photos en noir et blanc. En noir et blanc, et même de l'illustration, parce qu'il était d'abord illustrateur et il dessinait à langue de Chine. D'où mon amour du noir et blanc. Oui. Noir et blanc. Oui. Photographier Sting, photographier Bono, Michel Delpech. Il faut avoir vécu des choses, ce que tu as vécu, pour pouvoir sortir ça. sortir ça. Je ne sais pas, ça c'est toi qui le dis.
moi, je n'en sais rien puisque c'est ma vie à moi. Donc, je ne sais pas comment je photographierais si j'avais une autre vie. Tout ce que je sais, c'est que oui, mon bagage de vie m'a donné une sensibilité qui fait que déjà j'arrive à me retrouver ces gens en face de ces monstres sacrés sans me vider totalement de mon énergie, tu vois. Donc je reste. T'en as vu d'autres? Ouais, j'en ai vu d'autres. Voilà. Et eux, ils sont très bien. Et l'infirmière qui m'a soigné, elle est très bien aussi. Exactement. Et il y a plein de gens très bien à tous les niveaux. Voilà. Donc là-dessus, moi, le côté star, je l'admire, mais il ne m'impressionne pas, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu photographies également des inconnus. Oui, on en parlera, mais bien Ouais. sûr. Et Ouais. j'aime beaucoup les inconnus, Ouais. et en faire des stars, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que moi, en fait, dans la photo, tu viens immortaliser un visage qui un jour va disparaître, forcément. Le pire dans la mort, c'est l'oubli. On a toujours peur d'oublier Oui, celui ah qui oui. n'est plus Ça, là. On et est là, d'accord? la photo joue un rôle Voilà. colossal, Ouais. bien sûr. Est-ce que c'est pas ça ta revanche sur la mort? Non, je crois que c'est tout simplement, je suis désolé de Je t'en te prie. décevoir. Évidemment. Je crois que c'est à chaque fois que j'ai quelqu'un devant moi, quel qu'il soit, d'arriver à en sortir, pas le meilleur, je ne dis pas que j'en sorte le meilleur, mais sortir vraiment ce que je ressens de cette personne et ce qui m'inspire chez lui ou chez elle. Et voilà, c'est ça que j'aime. Effectivement, Sting, il a un regard incroyable. Le mec, il était là, appuyé comme ça sur sa main, il me fixait, j'étais fasciné par ses yeux bleus, qui sont deux poignards, quoi. Enfin, poignards gentils, hein. Mais le mec, il cligne pas des yeux, hein, et, tu vois. On a l'impression qu'il est à côté, d'ailleurs. Donc, j'ai photographié ça, quoi, ce regard. Et le reste, c'est structuré, parce que j'aime bien que mes images soient dessinées, quoi. Tu forces aussi Ah oui. sur les traits, les rides. Oui, bien sûr. C'est important Oui, oui. pour toi de voir justement ce visage Ben oui, vieillir. parce que c'est ça qui fait notre vie. Ouais, la vie qui passe. Tu vois, j'adore la photo de beauté et les photographes de beauté, mais je les laisse faire. C'est pas mon univers. Eux, ils effacent beaucoup de choses. Moi, c'est du portrait, c'est pas de la beauté que je fais, tu vois, c'est très différent. Une marque, une barbe, une cicatrice, tout ça, c'est beau, ça fait partie de la personne. Ce qu'il faut arriver dans le portrait, c'est très rapidement, quand la personne arrive au studio, on se prend un petit café, là, tu vois, et en fait, je fais les photos sans appareil à ce moment-là. J'observe, et je me dis, bon, bah là, il y a une mèche de cheveux, c'est indispensable, il faut que je l'aie, elle est top. Ouais, je le savais. J'adore cette Je vais mèche te la de cheveux. choper, ta mèche de cheveux. Tu vois, voilà, ce col de chemise, il est bien comme ça. Là, il ou elle a un sourire super, ou machin. Je fais mon marché au moment du café. Ouais. Et après, quand on est là, ben, j'essaie de tout mettre ensemble. Et voilà, et puis l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en numérique relié à l'écran. Et voilà, au bout de 5 minutes de photo, on fait une petite pause, sur le tabouret, on regarde les images, et on dit, ah, tu vois, celle-là, elle est super, mais si on avait la main là, elle serait mieux, ou si tu vois, ça, c'est top, mais si tu baissais un peu le menton, ça renforcerait le regard et tout. Bon, hop, on retourne et on améliore, on la refait. Je reviens à ma question. C'est pas du reportage, hein, c'est autre chose. Je reviens à ma question pour laquelle tu m'as gentiment balayé. Évincé, ouais. Défier la mort. Ah. Ça, c'est immortel. Ils resteront toujours. Oui, c'est vrai. Véronique, elle n'est plus là physiquement. Mais j'ai des photos. Claude n'est plus là. Oui. Et ils sont là. Oui. On est d'accord que immortaliser, être photographe, c'est aussi avoir cette puissance, j'allais dire, surhumaine, de rendre immortel quelqu'un. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis. Je n'avais jamais mesuré. Mais c'est vrai que j'ai les portraits que j'ai faits de gens qui les gardent parce que, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Tu la regardes souvent, Véronique, en photo? Je la regarde, oui, bien sûr. Oui. Bah, elle est dans ma chambre, elle est à la campagne, elle est au-dessus de mon bureau. Voilà, elle est partout, oui. Dans mon téléphone, tout ça. Mais bien sûr, la photo, tu sais, c'est une trace, c'est une preuve, la photo. Et ça, c'est formidable. Une trace qu'on a existé. Oui. Qu'on est passé dans ce monde. Oui. C'est peut-être aussi l'illustration de la vie, c'est-à-dire qu'on va tous mourir à un moment. Mais toi, tu marques. Ben, j'essaye de faire des images assez pures.
Et c'est pour ça que j'aime ce fond blanc ou ce fond gris. Mais tu me diras, il y a des gens qui vont faire un portrait de quelqu'un dans son salon au piano et tout le monde va dire super, c'est elle ou c'est lui, oui. Sauf que moi, tout ce qu'il y a autour, ça ne m'intéresse pas. J'aime me retrouver avec les gens, comme je dis, à poil, mais voilà, sans artifice derrière, si tu veux. Et peu importe qu'on s'appelle Bono, Sting, peu mais importe. ça peut être aussi une dame. Toi, voilà, ou une infirmière, mon charcutier. Aimer les gens. J'aime les gens, ça c'est sûr. Tu vois, malgré la violence et malgré l'inhumanité ouais. qui puisse exister chez certains d'entre eux. Oui, alors bon, il y a... un jour je me suis retrouvé dans une situation très embarrassante. Un éditeur avec qui je travaillais, enfin je faisais souvent les couvertures de bouquins, et il m'a dit bon, on aimerait t'envoyer un tel pour la couverture d'un bouquin. Et le un tel, c'était un terroriste. Quelle délicatesse. Et là, ouais, mais je crois que le mec, il savait pas, en fait. Il connaissait pas mon histoire, tu vois. Je veux pas l'accabler. Et donc, là, j'ai dit, écoute, je refuse jamais rien, je prends tout, mais là, j'ai peur de ne pas réussir la photo. Enfin, j'ai mis ça sur le dos du boulot, tu vois. Je sais pas comment, peut-être que j'aurais sorti une photo hyper forte, mais j'aurais éclaté en sanglots, quoi. J'aurais pas pu. Donc, je l'ai pas faite. Voilà. Par respect aussi pour Véronique. Oui. C'est la seule photo, la seule séance que j'ai refusée. Ouais. Véronique aussi, par-delà sa mort, a permis de magnifiques rencontres. Oui, ouais. Ça, ouais, c'est ouais. elle. Ouais, ouais. Tous ces chefs-là, raconte-nous. Ouais. Tous ces chefs, bah écoute... La bonne bouffe. Ouais, j'adore la bonne bouffe. Le premier que j'ai photographié, c'est Jean-François Piège. Ouais. On me commande une maison d'édition, voilà. Je fais la séance avec Jean-François, ça se passe super bien, on s'entend bien, on devient copains. Et puis Flammarion avait sorti le bouquin et il me rappelle un mois après, ils me disent écoute Stéphane, la couverture elle marche très bien, elle plaît beaucoup, on voudrait t'envoyer Paul Bocuse. Ça te dit? Eh ben, je dis, j'y connaissais pas grand-chose en chef, hein, mais Paul Bocuse, oui. Je dis, ben, j'y vais. Et je suis parti, et là j'ai quitté mon studio parce que Monsieur Bocuse ne voulait pas se déplacer. Mais voilà, je suis parti à Lyon dans son auberge, j'ai installé mon studio là-bas, et j'ai fait la photo qui a fait le tour du monde de Bocuse, où il est appuyé comme ça. Voilà. J'ai adoré cet homme-là, on s'est marré comme des fous. Et comme je dis toujours, en cuisine, quand tu as Bocuse, enfin, t'as Piège et Bocuse, bah, tous les autres, ils viennent. Hein. Dans les drames les plus terribles, il y a une humanité qui se met en place. C'est-à-dire que bien sûr. Madagascar, qui est la terre de vos enfants, ouais, de nos enfants. Eh bien justement, ils t'ont permis, ces chefs, voilà. de récolter de l'argent pour l'association Véronique, c'est ça? Ben, c'est ça. Enfin, là, c'est une association qu'on a montée tous les deux. Si tu veux, quand on a ramené notre première fille, Mélissa, on avait ce petit enfant chez nous qui dormait au chaud, qui avait à manger, qui avait un médecin si elle toussait, tout ça. Et on s'est dit, on ne peut pas oublier ces milliers d'enfants qui sont là-bas. Et on a décidé de monter cette association. Et quand Véronique est morte, je me suis dit, je ne peux pas laisser, c'était comme un troisième enfant, l'association. Je ne pouvais pas laisser tomber. Et je me suis dit, bah, il faut que j'appelle ses amis chefs. Donc je les ai appelés, j'aurais dit, bah, si on faisait un dîner le 13 novembre, et chaque 13 novembre, pour essayer, en hommage à Véronique, et pour essayer de rapporter des sous pour l'association qu'on avait montée ensemble et qu'elle dirigeait. Quoi. C'est ça. Et ils m'ont tous dit oui. L'association Zaza Kelly Sambatra. Zaza Kelly Sambatra, c'est du malgache, ça veut dire enfant qui devient heureux. Voilà. Tu n'as pas l'impression que dans ce monde, on attire à soi des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui subissent les mêmes choses et qui font qu'on est comme une petite armée en fait, de survivants. Oui, de gens qui ont vécu des drames. Ensemble, oui, en fait. Bien sûr. Et dans les plus grands drames, on a aussi les plus belles rencontres. Oui. Ça fait croire encore un peu en la vie. Oui, mais la vie est merveilleuse parce que les gens sont là et moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. J'ai une famille d'abord extraordinaire, j'ai 4 frères et sœurs, on s'entend comme ça et ça c'est précieux. Et j'ai plein d'amis. Voilà. J'ai plus mes parents, mais j'ai mes frères et sœurs et des amis et je peux te dire que c'est génial. Tu crois qu'ils sont là?
Ouais, ils sont tous là, toujours. Là Oui, On est oui. tous ensemble? Oui, oui. Ils se disent quoi là, tu penses? Salut. Ah Ben, ouais. ils me disent, vas-y Steph, continue comme ça, ne change rien, continue. Et continue de sourire. Ouais, continue de sourire. Tu me dis si je me trompe, Oscar Wilde, Oui, il y a une phrase que tu aimes bien. Tout portrait qu'on dépeint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l'artiste. oui. T'es qui, toi Je la fais en plus courte. T'es qui toi? Tout portrait est un autoportrait. Ouais. Et ce serait qui là? Qu'est-ce qu'il y aurait là, ton visage? Je sais pas si on a Stéphane de Oui. Bourgie ici. Oui, Tu penses que ce serait qui? Il y aurait quoi comme... Qu'est-ce qu'on verrait de ce portrait? il y aurait un mec qui regarde droit, tout droit, ça c'est sûr. J'aime pas les gens qui fuient, machin. Qui regarde droit. Et bon, je peux être sérieux, mais j'aime beaucoup sourire quand même. Parce que je trouve que c'est le moteur de la vie, le sourire. Si tout le monde souriait un peu plus, waouh, on respirerait déjà mieux. Et qu'est-ce que tu dirais de tes... Alors c'est moi qui fais le De photographe mes rides, là. ouais, De ça tes j'en ai rides. plein. Ah bah ça, elles me vont très bien mes rides. De ce Parfait. visage Ouais, marqué émacié, par marqué, oui, bien sûr. la douleur. Mais ça, je l'aime bien. Je l'aime bien, je le cache pas. Je le cache pas. Quand je fais, ça m'arrive de faire des autoportraits de temps en temps. Ouais. Et j'ombre bien tout ça. Non, non, moi j'ai aucun problème avec les marques de la vie. Elles nous font, elles nous forgent. Enfin, elles sont ce qu'on est plutôt. Et il ne faut pas essayer de les cacher. Question Dans le portrait, hein, pas dans la beauté, évidemment. mais Question dans le portrait. difficile. Tu as eu des problèmes de santé récemment. Ouais. Tu as peur de la mort? Non, je ne crois pas que j'ai très peur de la mort. J'ai peur de laisser mes enfants. Voilà. Parce que déjà, leur maman est partie. Et voilà. Il ne faut pas que je parte maintenant, quoi. Bah, il Mais est ça pas va question. aller. J'enlève ma question alors. Ouais. Non, mais ça va aller. Mais, voilà. Je ne peux bien pas sûr. laisser mes enfants tout seuls. C'est dur ça. Parce qu'ils ont été abandonnés à la naissance. Ouais. On les a aimés, pris dans nos bras. On leur tue leur maman. Ouais. Ils sont venus me voir à l'hôpital. Et un jour, ils étaient en sanglots. Ils m'ont dit... Je prends dans mes bras, je leur dis qu'est-ce qu'il y a, mes chéris? Ils me disent bah, tu sais, papa, on a déjà perdu maman et on a peur de te perdre. Bien sûr. Et là, je veux pas, tu vois. Je veux pas Mais partir. l'amour est là. Oui, mais ça va. Et après Et- toi, l'amour sera là. Et je pense que tout ce que tu leur as donné là, C'est ils beau, sont ouais. déjà debout. Mais oui, Vraiment. oui, c'est vrai, c'est beau ce Vraiment. que tu dis. Ouais. C'est des survivants. Et des sacrés warriors. Je peux te le dire, moi. Ben oui, Bon, on Ouais. le voit là, on va les montrer. Ouais. Sting, Goldman, Malkovich, Martin Scorsese, Ducasse, Bocuse, Françoise Hardy, Gérard Darmon, blablabla, on le montrera. ouais. Jean-Louis Aubert. Oh là là, Oui, Jean-Louis Aubert. Tout ça, enfin tous ces gens-là, on aimerait tellement les recevoir. Hein. Donc on passe Ouais. un petit message, vous voyez, on est là, toutes ces Voilà. photos, bah, venez, on vous attend. Il en manque un là, un que tu souhaites avoir. oui. C'est qui? Allez, passe l'appel, et je pense qu'il nous répondra, il viendra. Alors, à qui connaît les Rolling Stones? J'aimerais beaucoup recevoir dans mon studio Mick Jagger. D'accord, Mick? Ah ouais. Donc, Hein, t'as bien entendu? Parce que si j'ai Sting, Bono et Mick, là, Et alors, tu es d'accord, Je mais m'estimerais on fera heureux. l'interview en même temps, Oui. ok? Ton mot d'amour préféré? ouais. Mon mot d'amour préféré, ouais, c'est je t'aime. Il y a une qualité que j'adore, hein, qui est un peu galvaudée, enfin le mot est galvaudé, c'est la gentillesse. Ah oui. J'adore la Bah, gentillesse. on est là pour ça alors. Ah bah ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est ensemble. J'adore. Ton mot On préféré? dit souvent maintenant, ah, les gens gentils, c'est nunuche, c'est con. Eh ben, non, moi j'adore alors. Ah, la gentillesse, pour moi, c'est la plus grande des qualités. Yes. Bon, le mot que tu détestes? Bah, la haine. La haine, j'aime pas ça. C'est stérile, la haine. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte que la haine. Donc, c'est pas constructif, quoi. Ça fait du bien, ton gros mot préféré? Bordel de merde. C'est bon aussi ça. Et pour finir, la chanson, la musique qui te fait du bien? Oh là là, alors là, tu touches à un point sensible, parce que moi, la chanson, j'adore. Allez, une chanson qui te vient comme ça, une musique, une... On dirait que ça gêne de marcher marcher dans dans la la boue. boue. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Voilà, Delpech, c'était la France populaire. Ouais. Et c'était vraiment un chanteur populaire. C'est Lorette. Et White is white. Dylan Dylan Donovan. Eh, il est là. Hein. Ah non, mais lui, c'était un grand chanteur, mais comme Jodassin. Ouais.
Joe Dassin, pareil. Si tu parles vraiment, moi, les chanteurs qui m'ont touché, oui, Dassin, Goldman, Delpech, Dave, que je connais bien, et qui est un mec adorable, très drôle et qui a fait des grands tubes, Maxime Le Forestier, Cabrel. Ah, je suis allé, oui, Cabrel, fabuleux. Je suis allé au concert il y a 10 jours là, de Bernard Lavillier. Ouais, son dernier album est Quand incroyable. il reprenait ces tubes, Avec la symphonie. Alors lui aussi. Oui. Super photo. Oui, ben, on s'est salué après, là, et il faut que je l'appelle. Voilà. Eh ben, tu nous dis, parce que tu parles de nous, quoi. D'accord, ok. Vendu. J'adore Lavillier. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, ma belle. C'est super. Merci beaucoup. J'ai adoré. Moi aussi. Merci. Super. Génial. C'est des moments volés, ça. Ouais. Venez découvrir tous les épisodes sur notre chaîne Entre vous et moi en vous abonnant et n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.